Salut! Aujourd'hui, on va expliquer la leçon 10 intitulée Les lentilles. C'est quoi une lentille? On trouve les lentilles dans une loupe, dans les lunettes, le microscope, ce sont les lentilles, le LCD projecteur, c'est sa lentille, le caméra. Alors, tous ces instruments présentent des lentilles. La lentille est un milieu transparent et homogène de faible épaisseur, limité par deux surfaces appelées les faces de la lentille. Voilà, ce sont les photos d'une lentille. Prenons l'exemple de cette lentille. Cette lentille présente deux faces. C'est la première face et c'est la deuxième face. L'une de ces faces est sphérique et l'autre est encore sphérique. Alors que cette lentille présente l'une de ses faces sphériques, mais l'autre est plane. Voilà ces deux lentilles-là, de formes différentes. Cette lentille présente deux faces sphériques, mais l'autre présente une face sphérique et l'autre plane. Alors, chaque lentille présente deux faces. L'une de ces faces est sphérique, tandis que l'autre peut être sphérique ou bien plane. Il existe deux types de lentilles. La lentille convergente et la lentille divergente. Comment peut-on distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente? Tout d'abord, on peut distinguer la lentille convergente de la lentille divergente suite à sa forme. La lentille convergente présente des bords minces. Voilà, c'est la représentation si on veut les dessiner. Ce sont ces bords. Les bords sont minces, sont plus minces que le centre qui est épais. Alors que la lentille divergente présente des bords épais. Voilà, ce sont deux lentilles divergentes. Regardez, leurs bords sont épais, plus épais que leur centre qui est mince. Quel est le symbole de la lentille convergente? On symbolise la lentille convergente par ce symbole-là. Une ligne avec deux flèches. Et quand vous voyez, la tête du flèche est mince, car les bords de la lentille convergente sont minces. Alors que le symbole de la lentille divergente, c'est ce symbole-là, les bords sont épais, comme la lentille divergente. On peut dire que les flèches qui se trouvent aux extrémités de la ligne sont inversées. Encore, on peut distinguer la lentille convergente de la lentille divergente suite à son utilisation. Ainsi, on peut utiliser la lentille convergente comme une loupe pour donner des images plus grandes de l'objet. Alors, elle est utilisée comme une loupe et donne une image plus grande que l'objet. Alors que la lentille divergente ne peut pas être utilisée comme une loupe, elle donne une image plus petite que l'objet.
Encore, on peut distinguer ces deux types de lentilles suite à la nature de l'image formée. Ainsi, la lentille convergente peut former une image sur un écran. C'est-à-dire, on peut voir l'image, par exemple, de ce garçon sur un écran. Cet écran peut être un papier, peut-être un mur, peut-être un tableau. On peut voir l'image sur cet écran-là. Et toujours l'image qui est reçue sur un écran est dite une image réelle. Alors la lentille convergente forme une image réelle. C'est la nature de l'image formée par la lentille convergente. Alors que la lentille divergente ne donne pas une image sur un écran. Voilà, c'est une lentille divergente, ne peut pas former une image sur l'écran. On dit dans ce cas-là que l'image est virtuelle. La nature de cette image est virtuelle, c'est-à-dire cette image n'est pas réelle. Maintenant, on va voir ensemble certaines caractéristiques de la lentille convergente et qui sont bien sûr différentes des caractéristiques d'une lentille divergente. Tout d'abord, c'est le symbole de la lentille. La lentille présente un axe optique. C'est un axe qui est virtuel, c'est-à-dire imaginaire, et qui passe par le milieu de la lentille. Le point de rencontre entre l'axe et la lentille s'appelle le point O et c'est le centre optique. Alors, le symbole du centre optique, c'est O majuscule. Il est appelé centre optique. Et l'axe qui passe par le milieu de la lentille s'appelle l'axe optique. Supposons que la lumière arrive à la lentille dans cette direction. C'est la direction de propagation de la lumière de gauche à droite. La lentille présente une caractéristique appelée foyer image ou bien F'. Ce point-là, appelé foyer image, se trouve toujours de l'autre côté. C'est-à-dire, si la lumière vient de gauche, alors le foyer image se trouve à droite. Donc, toujours dans une lentille convergente, la direction de propagation de la lumière, ou bien les rayons lumineux incidents, c'est-à-dire les rayons qui arrivent à la lentille, et le foyer image se trouve de part et d'autre de la lentille. Il existe une autre caractéristique de la lentille, appelée foyer objet. Ce point-là est le symétrique de F' par rapport au centre optique, c'est-à-dire la distance OF' égale la distance OF. Toujours. Et toujours ces deux points, puisqu'ils sont symétriques par rapport à O, alors chaque point se trouve de part et d'autre par rapport à la lentille. Alors ce point F, c'est le foyer objet et F', c'est le foyer image. La distance OF' s'appelle distance focale. Chaque lentille présente une distance focale spécifique. Peut-être 20 cm, peut-être 4, peut-être 50. Chaque lentille présente une distance focale spécifique. Dans le cas de la lentille convergente, la distance focale est positive. Regardez, c'est l'axe X', OX. F' est de ce côté-là, alors c'est positive.
Alors, le rayon incident et le foyer image sont situés de part et d'autre par rapport à la lentille convergente, comme on a vu dans ce photo. Et toujours la distance focale qui est OF', on écrit OF' avec cette barre et on symbolise la distance focale par F minuscule. Toujours cette distance focale est positive pour une lentille convergente. Maintenant, on va voir ces caractéristiques, mais dans une lentille divergente. Voilà, c'est le symbole de la lentille divergente. C'est l'axe optique qui passe par le milieu de la lentille. Le point de rencontre entre l'axe et la lentille est le point O appelé centre optique. Et l'axe X'OX est appelé, comme on a dit, axe optique. C'est la direction de propagation de la lumière de gauche à droite. Alors, le rayon incident se trouve de ce côté-là. Donc, le foyer image se trouve du même côté. Dans une lentille divergente, toujours le foyer image et les rayons incidents se trouvent du même côté de la lentille. Alors voilà, c'est F', le foyer image. Et le foyer objet est le symétrique de foyer image par rapport au centre optique. Alors par suite, F se trouve de l'autre côté. Quand on dit c'est symétrique, alors OF, la distance OF est égale à la distance OF'. Et comme on a déjà dit, OF' est appelée distance focale. Cette distance est spécifique à chaque lentille. Dans le cas de lentille divergente, la distance focale est négative. Pourquoi? Car voilà, c'est l'axe X'OX. F' se trouve avant l'origine de cet axe, alors elle est négative. Alors, par exemple, on peut dire que la distance focale de cette lentille est moins 20 cm ou bien moins 40 cm. Dépend. Le nombre dépend, ou bien la valeur de la distance focale dépend de chaque lentille, spécifique à chaque lentille. Alors, on conclut que le rayon incident et le foyer image sont situés du même côté dans une lentille divergente. Et la distance focale qui est OF' est négative pour une lentille divergente. Maintenant, on va distinguer la lentille convergente de la lentille divergente par une autre méthode. Voilà, c'est une lentille convergente. C'est une source lumineuse qui donne de la lumière. Cette source lumineuse donne un faisceau lumineux cylindrique, car les rayons sont parallèles. Les rayons lumineux sont parallèles. Regardez, quand les rayons lumineux arrivent à la lentille, ces rayons sortent de la lentille, mais de façon qu'ils se rencontrent en un seul point. Alors, toujours, les rayons parallèles se rencontrent en sortant ou bien en émergeant de la lentille convergente. Toujours, le rayon qui arrive à la lentille s'appelle rayon incident et le rayon qui sort de la lentille s'appelle rayon émergent. Dans une lentille convergente, les rayons émergents se rencontrent en un seul point. Alors, la lentille convergente recueille les rayons parallèles, c'est-à-dire les rayons parallèles émergent en se rencontrant à un seul point et dévie les rayons émergents vers son axe optique. Comme on a dit, l'axe optique passe par le milieu de la lentille.
Imaginez que c'est l'axe optique au milieu de la lentille. Les rayons qui émergent de la lentille émergent vers l'axe optique, c'est-à-dire ils s'approchent de l'axe optique. Tandis que dans une lentille divergente, regardez, c'est une lentille divergente, ce sont les rayons lumineux parallèles incidents qui arrivent à la lentille. Ils émergent de la lentille, c'est-à-dire ils sortent de la lentille et ils se séparent. Alors, ils ne se rencontrent pas. La lentille divergente sépare les rayons parallèles. Et par suite, les rayons s'éloignent de l'axe optique. L'axe optique passe pas au milieu de la lentille. Les rayons qui sont émergents, qui émergent de la lentille, émergent en s'éloignant de son axe optique. Voilà, alors une lentille divergente sépare les rayons parallèles et dévie les rayons émergents loin de son axe optique. On va schématiser ensemble les photos qu'on a vues. Voilà, c'est une lentille convergente. C'est la lentille, c'est l'axe optique x' ou x. C'est le foyer objet F et le foyer image F'. Ce sont les rayons incidents, ils sont les rayons parallèles. Les rayons émergent de la lentille en se rencontrant en un seul point. Ce point est F'. Voilà. Alors, tous les rayons parallèles émergent de la lentille convergente en se rencontrant en un point qui est F'. Alors, toujours le point au niveau duquel se rencontrent les rayons parallèles dans une lentille convergente est F'. Par contre, voilà le cas d'une lentille divergente. C'est la lentille, l'axe optique, le foyer image et le foyer objet. Voilà, ce sont les rayons parallèles. Vous remarquez comment les rayons incidents lumineux et le foyer image se trouvent du même côté de la lentille. Ces rayons parallèles, quand ils émergent ou bien sortent de la lentille, ils se séparent. Comment ils se séparent? Ils se séparent de façon qu'ils semblent venir de F'. Alors, les rayons parallèles se séparent, mais en semblant venir de F'. Et regardez comment tous les rayons émergent de la lentille en s'éloignant de l'axe optique. C'est l'axe optique, le rayon s'éloigne de l'axe optique, dans le cas d'une lentille divergente. Mais dans le cas d'une lentille convergente, voilà, ce sont les rayons. Ils émergent de la lentille en s'approchant de l'axe optique. Voilà, on a terminé. Merci pour votre attention.